Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel en astrophotographie. On va voir ensemble comment préparer une soirée astro. En fait, je veux dire, vous avez l'intention de prendre en photo des objets célestes ou plus simplement le ciel nocturne avec ses milliards d'étoiles ou la Voie lactée, notre galaxie, voire même la Lune. Si je vous parle d'astrophoto sur cette chaîne, l'idée m'est venue en observant le très beau ciel. En ce moment, c'est l'hiver en France et à cette période, il peut être très sympa de photographier la constellation d'Orion. Vous savez, cette constellation avec l'alignement de 3 étoiles super brillantes. Dans l'Égypte ancienne, Orion était associé au dieu Osiris, tandis que Sirius était lié à la déesse Isis. C'était donc la constellation préférée des Égyptiens. Je précise également qu'elle ne sera pas observable encore longtemps, donc il va falloir faire vite pour les photos. Mais surtout, il va falloir affronter le froid d'hiver. D'où l'intérêt de préparer la soirée au chaud pour souffrir le moins possible. Dans cette vidéo, on va voir 2 choses importantes concernant cette super soirée astrophoto. La première question que je me pose et qui est très pragmatique à mon sens, sachant que je ne possède pas de télescope, est de dire, avec mes objectifs standards que je possède, je veux dire zoom, grand angle, quelle portion de ciel je vais embrasser, quel type de photo je vais pouvoir réaliser en tant qu'amateur. La deuxième question, est-il possible de visualiser le travail au préalable en adéquation avec mes focales sur mon ordinateur au chaud à la maison, en fait, préparer la soirée. Vous comprendrez que l'intérêt réside surtout dans le fait que je peux anticiper le réglage de ma focale et mon cadrage sur mon ordinateur. Et une fois sur le terrain, je serai fin prêt, il ne me restera plus qu'à peaufiner les réglages d'exposition. En plus, sachant que l'on utilise obligatoirement un trépied, cela devient relativement simple. En pratique, ça se passe comment? Premièrement, la préparation sur l'ordinateur. Il vous faudra le très bon logiciel d'astronomie Stellarium. Stellarium est un logiciel simple d'utilisation pour observer et repérer les étoiles dans le ciel. Il permet d'afficher la position des étoiles et planètes que vous pourrez observer aujourd'hui ou simuler de manière photoréaliste en temps réel. Il est possible de simuler sur un écran ce que l'on verrait réellement à l'œil nu, aux jumelles ou avec un petit télescope, et cela pour n'importe quel jour de l'année, à venir ou passé. Je vous rassure, il est gratuit. Vous savez à présent que le but de cette chaîne est de vous offrir le meilleur du net en open source, donc gratuit. J'ai toujours pensé à la manière de Gutenberg que la culture doit être accessible à tout le monde, aux pauvres, aux riches et aussi à ceux qui habitent aux 4 coins du monde. Aujourd'hui, c'est possible. Merci à Internet. Vous trouverez en dessous, dans les commentaires, le lien de mon blog avec le raccourci pour Stellarium en téléchargement direct. Ensuite, lancez l'installation de Stellarium sur votre ordinateur. Vous n'avez pas besoin d'explications concernant l'installation qui est extrêmement simple. C'est du gros classique. Avant de démarrer Stellarium, il nous reste une petite étape. Il va falloir trouver l'angle correspondant à votre objectif. En principe, on trouve cela dans la documentation qui accompagne votre objectif ou sur Google en faisant des recherches sur les caractéristiques techniques de votre objectif. Je prends un exemple concret. J'ai donc l'intention de prendre en photo une grande partie du ciel de la constellation d'Orion. Mon objectif le plus adapté est cet objectif, un grand angle 16-35, soit un Zeiss de Sony avec son beau petit logo bleu. C'est une focale 16-35, ouverture constante f4, sachant que je vais l'utiliser en focale maximum f35 mm. Le FE veut dire full frame ou plein format en français. En fait, un objectif FE chez Sony peut être utilisé sur un boîtier plein format
plein format, par exemple A7 ou sur un capteur APS-C type boîtier Nex A6000, etc. Bon, chez Canon ou Nikon, c'est la même chose avec des symboles différents. Ce qui est important de se rappeler au niveau des objectifs, la valeur affichée de la focale correspond toujours à un plein format. Il vous appartient de calculer la focale réelle correspondant à votre capteur. On appelle cela la conversion de focale. Il suffit de multiplier par 1,6 pour Canon. Par exemple, si votre objectif fait 35 mm, multiplié par 1,6, cela fait environ 55 mm sur un capteur APS-C. Bon, c'était pour la petite anecdote. Maintenant, ce qu'il nous faut absolument connaître, c'est l'angle de vue, si vous préférez le champ de vision de votre objectif. Pour l'exemple, ici, on part d'une focale de 35 mm, décryptage après l'intro, le temps de sortir ma documentation technique de l'objectif. À présent, j'ai démarré Stellarium. Donc on ne va pas faire le tour parce que comme je vous ai dit, d'une part il est très simple d'utilisation et le but de ce tuto, c'est pas de vous apprendre comment fonctionne Stellarium, mais simplement 2-3 petites clés pour pouvoir préparer notre soirée photo. Donc les quelque chose à savoir, entre autres sur Stellarium vous avez que 2 menus. Donc il suffit de prendre votre souris, de la balader à gauche et vous avez un menu qui apparaît à gauche. Et vous avez également un menu en bas. Voilà, donc à partir de là, on peut tout faire. Donc ici, il me montre en temps réel le ciel. Bon, il n'y a jamais de nuages parce que Stellarium n'est pas actuellement lié avec un système de météo. Donc c'est toujours un ciel bleu dégagé. Donc en fait, quand on va faire de l'observation, on va toujours partir sur une soirée où on sait que c'est intéressant, que le ciel ne sera pas bouché, naturellement. Alors la première chose, en bas, on a quelques informations. Donc par exemple ici, on a la géolocalisation. Donc il me met Paris. Donc c'est pas bon parce que moi je suis à Belfort. Donc il va falloir changer cette localisation. Et ici, vous avez l'heure. Voilà, donc c'est 2 choses utiles. Hein. Donc actuellement, il est bien à 14 heures et ça correspond, si je regarde par la fenêtre, au ciel que j'ai actuellement. Hein, si je regarde au sud, par exemple, hein, donc là, je vois le soleil. Hein, donc le soleil, à cette heure-là, il se trouve effectivement à cette hauteur. Donc, on va, tout premier temps, corriger la géolocalisation. Donc pour ça, il suffit d'aller ici, c'est le premier bouton, hein, vous voyez, si je vais dessus, il me dit situation. Donc j'appuie dessus et là, je vais simplement chercher ma ville Belfort. Bon, sachant que c'est pas quand même d'une importance capitale. Hein. Donc, soit vous cherchez votre ville, si vous trouvez pas votre ville, vous pouvez trouver une ville approximative, hein, ou éventuellement, à ce moment-là, si ça s'avère impossible, que vous êtes dans une zone où il n'y a que des villages, vous pouvez rentrer ici les valeurs latitude, longitude. Hein. Ça, vous pouvez le trouver très simplement sur Google Maps. Hein. Donc, il suffit d'aller chercher correspondance à votre situation géographique et les reporter ici. Bon, moi, je vais mettre Belfort parce que j'habite à Belfort et c'est beaucoup plus simple. Donc là, je lui demande de rechercher quelque chose de correspondant. Bon, il y a énormément de villes, hein, donc il faut vraiment taper suffisamment de lettres. Donc ici, je vois bien Belfort en France. Hein. Donc je clique 2 fois dessus et donc là, effectivement, il m'a bien mis Belfort ici. Hein. Donc je suis bon. Donc ça correspond bien. Donc là, je peux ressortir. Donc je referme ma fenêtre. Hein. Voilà. Et donc là, si je vérifie, il me met bien Belfort, il me met même la hauteur. Hein. On est à 379 mètres par rapport au niveau zéro de la mer. Ok. Donc maintenant, je dois simuler une soirée photo. Donc, par exemple, je sais que je vais faire ça ce soir. Donc, il va falloir simuler l'heure de la prise de photo. Donc, si je vais ici, voilà, donc ici, date et heure. Voilà, donc tout simplement, je vais mettre
Aujourd'hui, on est le 16 février 2019. Donc, moi, je vais aller faire une observation ce soir. Donc là, voilà, j'avance dans la nuit. Hein, donc, il me montre à chaque fois l'heure. Donc, d'ailleurs, je vois très bien actuellement que ça... Là, c'est le coucher de soleil. Hein, donc, je vois très bien que c'est pas encore possible. Donc, je continue. 19 heures. Donc, également, je vous ai dit, l'intérêt de ces photos, c'est de photographier la constellation d'Orion. Donc, pour l'instant, je ne vois pas Orion hein, dans le ciel. Enfin, sachant que je suis mal situé ici, je suis sud-ouest. Donc, je sais, parce que pour l'avoir observé à l'œil nu, je sais que ça se passe au sud. Donc, je vais tout simplement bouger. Donc là, il suffit de cliquer sur votre écran et vous pouvez bouger comme ça. Et donc, je vais nord-ouest, je continue. Là, je suis au nord, donc il faut que je fasse un tour complet. Nord-est, je continue. Est, et donc là, je vais arriver au sud-est. Et donc là, je suis je suis au sud à présent. Voilà. Donc, vous voyez, ici, je vois bien ma constellation. Hein, donc, je la reconnais. J'ai les trois petites étoiles, je vous ai dit ici j'ai Betelgeuse qui est un énorme soleil qui est beaucoup plus gros que le nôtre, et Sirius qui est une étoile extrêmement chaude, hein, c'est pour ça qu'elle scintille en bleu, et Betelgeuse scintille en rouge, hein, bon là elle est orangée du fait que c'est une étoile qui est moins chaude. C'est l'inverse des plombiers. Hein. L'eau chaude, c'est l'eau froide en astronomie. Donc voilà, donc c'est au niveau de cette photo. Donc ça veut dire que là, à 19 h, je pourrais déjà prendre mes photos. Hein. Donc moi, en réalité, ça sera plutôt 20 h. Voilà, donc voilà, on va mettre 20 h. Donc elle bouge, hein, parce que forcément, voilà, donc à 20 h, voilà ce que je pourrais observer. Ah, donc là, elle est un peu plus au sud. Ok, donc là, j'ai préparé donc mes deux paramètres, c'est-à-dire le paramètre qui consiste à ma situation géographique et le deuxième paramètre qui est l'heure où je vais prendre mes photos. Donc, je peux refermer ma fenêtre. Et donc, je sais à présent que j'ai fait tous mes réglages. Maintenant, ce que je vois ici, c'est en fait ce que je vois chez moi depuis ma fenêtre. C'est-à-dire je vois le ciel dans son ensemble hein, par rapport au regard humain qui correspond à un certain angle. Moi, ce que je veux, hein, c'était la question de départ, c'est savoir avec tel objectif, qu'est-ce que j'aurai en photo. Est-ce que j'aurai cette partie-là ou est-ce que j'aurai toute cette partie-là, etc. Donc, là, je vais devoir rentrer un paramètre qui est de dire j'ai un objectif de 35 mm, c'est ce qu'on a vu précédemment, et si je règle Stellarium, il va me montrer à quoi correspondrait ma photo. Donc, il va falloir, mais Stellarium, je ne peux pas mettre mon objectif. Il va falloir que je mette l'angle qui correspond à mon objectif. Donc, comme je vous ai dit au préalable, je vais utiliser ma documentation pour ça. Donc là, on va ouvrir la documentation correspondant à mon objectif. C'est un exemple, hein, vous devez faire la même chose en ce qui concerne votre matériel. Donc là, j'ai bien mon 1635 Zeiss. Voilà. Et donc, voilà ce que me donne au niveau, le constructeur au niveau des spécifications. Bon, il me dit ma longueur focale, etc. Il me dit l'équivalent si je monte mon objectif sur un 24, un APS-C. Hein, donc, ça veut dire que au lieu d'avoir un 1635, on a multiplié par la valeur 1,6. Donc, à ce moment-là, j'ai plus 16, mais j'ai 24. Et quand le zoom est sorti au maximum, j'ai 52. Bon, moi, je vous avais calculé à peu près de tête 55. Et donc, après, ça va correspondre à un angle. Donc, l'angle, c'est, ici, il me dit que mon angle, quand je suis à 16, hein, parce que moi, je vous ai dit, je suis à plein format, donc c'est 16. Quand je suis en plein format, c'est 107 degrés. Et moi, je vais l'utiliser avec le zoom, hein, enfin, en partie, hein, on est toujours quand même sur du grand angle, quasiment. C'est
35. Donc 35 correspond forcément au deuxième chiffre, 63. D'ailleurs, là, on a affaire à un constructeur sympa parce qu'il me redonne l'orgue de chat également pour un APS-C. C'est-à-dire, si j'avais monté mon objectif sur un APS-C, je devrais prendre 83 degrés et 44 degrés pour le 35 transformé en 52. Voilà. Donc, moi, l'angle qui m'intéresse, il est en fait de 63 degrés. Donc, il va falloir remettre cette valeur dans Stellarium. Donc, ce que je vais faire actuellement, c'est remettre mes 63 degrés sur Stellarium. Donc, pour ça, vous avez le FOV là. Voilà, cette valeur-là. Donc, FOV, qui veut dire Field of View. Bon, excusez-moi pour mon anglais qui est pas très bon. Et donc, c'est en fait, en français, la valeur de champ de vision, de l'objectif. Donc, actuellement, cette vue que j'ai à l'écran correspond à une vision à 71 degrés, quasiment, 70,9. Donc, je vais ramener cette valeur-là, tout simplement, à ma valeur de mon objectif. Pour ça, la solution la plus simple, c'est d'appuyer sur Shift sur votre clavier et avec votre souris, vous tournez la molette de la souris. Voilà, donc là par exemple, je diminue, si j'avais vraiment un fisheye, voilà un œil de poisson, voilà ce que j'obtiendrais. Donc là, je suis vraiment avec un super grand angle. Donc là, je vais diminuer mon 168 pour le ramener à la valeur de, on avait dit 63. Voilà, bon, c'est pas... Voilà, à peu près à 62 degrés. Voilà, donc si je prends ma photo avec mon objectif de 35 mm, voilà ce que je vais embrasser comme surface au niveau du ciel. Donc là, j'ai une idée de ma photo. Bon, après, si vous voulez, je ne suis pas forcément obligé de cadrer sur cette portion-là. Là, je peux, si je me mets au sud, voilà ce que j'obtiendrai. Voilà, donc après, je peux bouger au niveau de Stellarium, ça correspond au fait de bouger au sol. Bon, j'attire votre attention quand même sur le fait que sur ma photo, je vois que j'ai la lune qui se trouve ici. Donc, ça, c'est pas très bon si vous faites une photo du ciel, parce que la lune renvoie tellement de lumière que vous aurez un ciel qui risque d'être trop clair, et donc toutes les petites étoiles vont disparaître, celles-là seront moins lumineuses. Donc il vaudrait mieux choisir un jour de la semaine ou un moment de la soirée où vous n'avez pas la lune. Sauf si vous avez l'intention de prendre la lune, donc là c'est un autre type de photo. Mais autrement, entre ce qui concerne la constellation d'Orion, ça risque vraiment d'être gênant. Donc si vous cliquez simplement pour info, si vous cliquez 2 fois sur un point, il vous donne toutes les informations concernant cet objet céleste. Ici vous avez la Lune, avec tous les éléments qui concernent la Lune, et ceci en temps réel. Si par exemple le petit point là, je ne sais pas ce que c'est, il suffit de cliquer 2 fois et donc j'ai toutes ces bellatrices et j'ai toutes les informations concernant cette étoile. Voilà, donc de la même manière, je pourrais prendre un objectif type zoom, donc 100, où je me retrouve avec un angle extrêmement réduit, et donc à ce moment-là, j'aurai ce type de photo. Donc je vais remettre, si c'est un angle qui a 13 degrés, voilà, 13 degrés. Voilà la photo que j'aurai avec un zoom correspondant. Voilà, donc il suffit donc à chaque fois, en résumé, je choisis mon objectif suivant le type que je vais faire, un grand angle ou un zoom. Ensuite, je recherche dans ma documentation technique l'angle correspondant et je remets sur Stellarium cet angle correspondant. Et là, j'ai une idée de la photo du cadre que je vais faire. Et donc, alors finalement, Stellarium va permettre deux choses. Premièrement, de simuler le ciel
à un jour donné. Par exemple, si je ne sais pas quelle est la constellation à observer, à ce moment-là, ça peut vous permettre de savoir si c'est intéressant d'aller faire des photos ou pas, donc de connaître cette situation-là. Et la deuxième chose, ça vous permet d'avoir une idée de la photo que vous allez pouvoir faire. Si je fais pareil avec un zoom, je cherche la Lune. Voilà, donc elle est ici. Voilà, donc là je vais grandir. Voilà, donc avec un zoom qui vous permet à un angle de 11 degrés, j'ai ça en observation. Par exemple, je sais que j'ai également dans mes focales un zoom, ça doit être 70-300, et je sais que mon angle correspond, quand il est sorti complètement, je veux dire à 300 mm, correspond à peu près un petit peu au-dessus de 10 degrés. Donc là, je vais zoomer pour voir ce que ça donne si j'avais l'intention de prendre la Lune, vous voyez, à peu près à cette grosseur-là. Hein. Voilà la photo que je pourrais faire avec mon zoom. Voilà, comme ça vous permet vraiment au préalable de préparer votre soirée. Si vous voulez faire des photos de la Voie lactée, il faut vraiment être dans la nuit quasi totale. Donc à proximité des villes, c'est pas possible parce que là on a trop de pollution lumineuse. On a une carte de France qui vous indique les densités de pollution lumineuse. Donc à ce moment-là, vous pouvez voir si près de chez vous, vous avez des zones intéressantes pour faire de la photo. Pas de zone polluée au niveau lumière et une nuit noire, à ce moment-là où on n'a pas de lune. Si c'est pour faire des photos de la Voie lactée, du ciel, Orion, à la constellation d'Orion, etc. Bon, à l'inverse, si vous voulez faire des photos de la Lune, on est bien d'accord, il faut qu'elle soit visible. Et donc, je vous mets les valeurs et vous trouverez dans les commentaires donc l'adresse le lien concernant la carte. Donc, on a vu que c'était relativement simple de simuler un objectif que vous avez en photo. Il suffit de récupérer la valeur sur la documentation technique et la remettre dans Stellarium au niveau du FOV, valeur de champ. Mais maintenant, un petit mot également pour les gens qui ont un télescope. Au niveau du télescope, si vous voulez, c'est un petit peu différent parce qu'il va falloir faire un calcul. Ça ne sera pas la valeur directe, c'est un peu plus compliqué qu'en photo. Sachant qu'il va falloir diviser, par exemple si j'ai un champ apparent pour un télescope de 1000 mm de focale et que j'utilise un oculaire de 4 mm de 62 champs, à ce moment-là il va falloir diviser 60 par 1000 qui est divisé par 4, ce qui nous amène à 0,24. Je vous mets la formule à l'écran. Donc ça veut dire que j'ai un champ apparent de 0,24 degrés. Donc ici je vais tout simplement passer à 0,24 pour voir ce que ça donne. Donc voilà, donc j'appuie sur Shift et je bouge ma molette de souris. Je vais recentrer parce que je regarde au niveau de la Lune ce que ça donne. On va prendre un objet connu. Voilà, donc là j'arrive à 3 degrés, à quasiment 1 degré, et donc là il va falloir que je descende à 24, 0,24 je veux dire. Voilà, donc voilà, à peu près. Voilà, donc si j'ai un télescope qui me permet de faire ça, voilà ce que ça donne. Là, je peux simuler vraiment ce que je peux faire avec mon télescope. Voilà, je pourrais faire cette observation-là. Je ne pourrais pas grandir plus. Donc c'est bon à savoir, si vous avez l'intention d'acheter un télescope, ça va permettre de simuler au préalable et de savoir si ça correspond à ce que vous avez envie de faire ou éventuellement préparer une soirée d'observation. Une dernière petite chose avant de se quitter. Donc on a vu, là on a préparé notre soirée. Bon, par contre maintenant si vous vous trouvez sur le terrain, peut-être que vous ne savez pas avec quel temps de pause travailler. Donc on va simplement, je vais vous donner 2-3 astuces pour démarrer. Alors il existe une méthode simple pour connaître le bon temps de pause à utiliser pour avoir des étoiles nettes en fonction de la focale. On va tout simplement prendre le chiffre 500 que l'on va diviser par la focale de notre objectif. Donc par exemple, si je fais ma photo d'étoile avec la focale 18 mm, je vais faire la petite opération suivante.
qui est 500 divisé tout simplement par 18, ce qui va me donner 27 et ça correspondra à 27 secondes au temps de pause. Donc je sais grâce à cette opération toute simple qu'avec mon 18 mm, je ne dois pas dépasser 27 secondes de temps de pause pour être sûr que mes étoiles soient nettes. Il faut savoir également que 27 secondes quand on est dans la nuit noire, ce n'est pas très long comme pause. Donc c'est pour ça, si vous voulez ne pas excéder ce temps, avec un diaphragme ouvert, on doit monter la sensibilité ISO suffisamment pour respecter cette durée. Donc en fait, on va jouer sur la montée ISO, mais on conservera toujours ces 27 secondes. Comme notre temps de pause ne dépasse pas les 30 secondes, on va utiliser forcément une prise de vue manuelle. Alors on n'a pas le choix. En principe, à ma connaissance, tous les boîtiers fonctionnent en manuel quand il s'agit de temps de pause élevé. On choisira donc 27 secondes de temps de pause, on mettra le diaphragme en pleine ouverture et il faudra ajouter la sensibilité ISO jusqu'à obtenir une image satisfaisante. Dans ce cas précis, la variable d'ajustement est donc la sensibilité ISO et non la vitesse, ou le diaphragme bien entendu. Une dernière petite chose, il est évident qu'on va utiliser un trépied et qui devra être le plus stable possible. Il ne faut pas que ça vibre, etc. 27 secondes, ça représente quand même un temps important. Et n'oubliez pas aussi au niveau de votre trépied de désactiver votre stabilisateur optique ou mécanique. Autrement, il risque de se mettre en vibration et ça va poser des problèmes de bouger. Voilà, donc j'ai terminé pour ce tuto sur l'astrophoto.